Bonjour. Dans Adobe Connect, il y a des fonctionnalités qui permettent de travailler un enregistrement. Mais pour vous les montrer, il faut que je vous emmène dans le back-office. Vous allez donc m'accorder quelques secondes. On va passer en mode partage d'écran. Je partage mon écran et je vais chercher cet affichage. Alors, j'ai poussé le cartouche qui me gêne. Voilà, vous avez devant vous le back-office d'Adobe et l'écran d'accueil dans lequel vous avez la liste des stages, des sessions que vous avez déjà enregistrées, puisque là on est sur l'onglet enregistrement. Je vais aller dans la modalité réunion et je vais aller chercher dans la liste des réunions qui sont disponibles. Je vais chercher la liste des enregistrements qui correspondent à ce lien. Alors, je vais les trouver ici. Et je vais aller chercher un vieil enregistrement. Tiens, je vais aller chercher celui-là. Je l'ouvre. J'arrive donc sur l'écran que vous devez déjà connaître, puisque si vous pratiquez l'enregistrement dans Adobe, ben, vous avez besoin de ce lien qui s'appelle l'URL d'affichage, puisque c'est à travers ce lien, lorsque vous l'aurez rendu public, que vous allez pouvoir communiquer votre enregistrement à vos interlocuteurs. Mais ça n'est pas cette manipulation que je vais vous montrer, c'en est une autre. À partir de ce même écran, si vous allez regarder dans cette longue barre grise le mot action qui se trouve au bout et le menu déroulant qui est à côté, vous avez une commande qui vous propose de modifier l'enregistrement en question. C'est ce que nous allons faire. Alors voyons où ça nous mène. Quelques secondes pour que ça charge. Il est même possible, oui, ça m'a l'air un peu long. Je vais donc probablement, comme c'est souvent le cas lorsque vous êtes sur plusieurs séances en même temps, plusieurs sessions d'Adobe ouvertes en même temps, il y a des navigateurs qui fonctionnent moins bien que d'autres. Je vais donc abandonner Internet Explorer au profit. Je rentre mon mot de passe. Donc je suis passé au Voilà, je suis passé sur Google Chrome et j'espère, voilà. Donc mon enregistrement va s'ouvrir, mais je suis donc dans un nouvel écran. Donc là, j'ai ouvert l'enregistrement en question, qui n'est pas en mode lecture simple, mais en mode lecture avancée avec modification. Alors, le premier menu que je veux vous montrer, je trouve très intéressant, c'est celui-là, cette petite roue crantée. Quand vous cliquez dessus, il vous propose de masquer dans l'enregistrement, en tout cas pendant la lecture de cet enregistrement, les noms des participants, le module conversation, le module participant et le module questions et réponses, qui sont les quatre endroits où vous trouvez donc des noms nominatifs. En effet, si vous voulez utiliser un enregistrement d'Adobe comme une ressource que vous allez repasser dans d'autres contextes, eh bien, tous les participants n'ont pas forcément été consultés, n'ont pas forcément donné leur autorisation et n'ont pas forcément envie que leur nom soit diffusé partout en même temps que la ressource. Donc là, grâce à cette fonctionnalité, sans autre besoin de manipulation, Adobe va anonymer directement tous les modules où il y a des noms de personnes comme je vous en fais là la démonstration. Regardez la liste des participants. Quand je clique sur nom, vous voyez que tous les noms propres ont été remplacés par des user1, user2, etc. Pareil, si j'enlève le module conversation, voilà, il va disparaître. Alors, l'inconvénient, c'est que ça fait un trou dans votre écran. Bon, donc, mais l'avantage, c'est que du coup, la conversation ne sera plus visible. Pareil pour le module participant, et donc vous voyez que là, bah, ça fait quand même un trou ici dans votre écran, mais ce n'est pas forcément un inconvénient majeur. Voilà, ça c'était la roue crantée.
Ensuite, vous avez en bas une timeline avec des petites avances rapides et reculs rapides à 15 secondes, le curseur de lecture, et ensuite vous avez les doubles taquets que vous pouvez déplacer. Si par exemple, imaginons que le début de votre réunion était un peu laborieux et vous avez envie de le supprimer, vous avez lancé l'enregistrement et puis il s'est avéré qu'il y a eu quelques petits problèmes, quelques petites difficultés, ben vous pouvez, en écartant les taquets, vous voyez, vous sélectionnez, alors c'est pas forcément au début, hein, vous pouvez aller le faire ici, hein, à un endroit de votre enregistrement, vous sélectionnez une zone et cette zone, vous pouvez la couper et donc les deux, ça va se raccorder automatiquement et vous pouvez comme ça supprimer des passages de votre enregistrement qui ne vous plaît pas. Alors pour repérer les passages, vous avez donc la possibilité de lancer la lecture. Là par exemple, vous allez voir, c'est un enregistrement qui a commencé de façon un peu laborieuse, puisque vous voyez que la caméra qui était activée n'a pas fonctionné tout de suite. Donc je vais faire par avance 15 secondes. Il ne se passe toujours rien. J'avance encore de 15 secondes. On va finir, voilà, on finit par voir arriver à un interlocuteur, mais qui n'est pas présent, la caméra qui repart, hop, la caméra qui arrive. Donc vous voyez que par exemple ici, vous avez tout le début de votre enregistrement jusqu'à la seconde, jusqu'à 1 minute 24. Vous avez tout un début d'enregistrement qui ne sert à rien et que vous pouvez donc visualiser en l'encadrant avec vos taquets et vous pouvez supprimer ce début. Vous pouvez faire ça tout au long de votre enregistrement, sur tous les moments que vous voulez enlever. Mais il y a une fonctionnalité qui est très intéressante pour vous faciliter la tâche. Dans Événements, Adobe vous permet de repérer tous les moments où il y a un changement à vue, un changement d'affichage, un changement de fonctionnalité, une prise de conversation, etc. Et là, par exemple, vous voyez que à 3 secondes du début, il y a une première caméra avec une première interlocutrice qu'on a regardé quelques secondes. Voilà, vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, quand vous cliquez sur ce passage, vous voyez que vous avez qui apparaît plusieurs commandes. Ajouter un chapitre, donc vous pouvez là insérer un taquet supplémentaire, modifier ce qui se passe à l'écran, mais surtout supprimer l'enregistrement et supprimer le passage. Et l'intérêt de ce déroulé, c'est qu'il repère donc tous les moments. Donc vous voyez tout à l'heure, pendant qu'on a regardé le début de l'enregistrement, on a vu en effet passer l'image de Frédéric Miclot, donc un collègue qui a été visible pendant quelques secondes. Je vais vous le repasser pour vous le montrer. Eh bien, vous pouvez repérer ce passage précis et vous pouvez le couper de façon à ce qu'on ne le voit pas et qu'il ne soit pas conservé dans l'enregistrement final. Alors cette fonctionnalité est quand même très intéressante puisqu'elle permet, comme je vous le disais, de faire des modifications intéressantes et d'enlever toutes les scories, toutes les choses inutiles qui pourraient avoir lieu dans votre enregistrement. Lorsque vous avez fini toutes ces modifications, c'est-à-dire lorsque vous avez passé tout l'enregistrement, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer. Et vous voyez que vous avez quand même un petit bouton défaire si vous regrettez vos modifications, parce qu'en fait, vous avez transformé l'enregistrement de départ, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de génération d'un nouveau lien et vous n'allez pas pouvoir conserver les deux versions de votre enregistrement. L'enregistrement est unique. Si vous enregistrez les modifications, elles sont faites, mais vous pouvez les défaire puisqu'elles ne sont, c'est pas véritablement gravé sur une pellicule, hein, c'est un enregistrement numérique avec des fonctionnalités enlevées ou présentes. Et donc vous pouvez défaire les manipulations que vous avez faites pour revenir à la forme du début. Voilà, je vous ai montré très rapidement en quoi consistaient
Ces petites fonctionnalités, il me semblait important que vous les repériez. Maintenant, à vous de vous faire la main. Avec la petite touche défaire, vous savez que vous pouvez réparer vos bêtises. Donc n'ayez pas peur de faire des expérimentations et d'utiliser sans avoir besoin d'envoyer d'applications, de logiciels particuliers, de pouvoir nettoyer vos enregistrements pour en faire des ressources de meilleure qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.